Il y avait une chose que je faisais, depuis longtemps et que je le faisais dès mes premiers shops. Pour ceux qui avaient suivi à l'époque, j'avais fait un tuto, à Google Ads, où je montrais, un shop, il s'appelait Easy Moustique et en gros, il c'était un appareil qui tuait les moustiques et sur ma LP, dès le départ, ce que j'avais mis comme, copywriting, c'était: «Il y a tant de bébés qui meurent chaque année à cause des moustiques. Du coup, ben, ça sauve des vies et cetera». Donc, je sais pas, il y a 750 000 enfants qui meurent chaque, année à cause des moustiques, et des piqûres de moustiques et du coup, ben, notre produit, il est là. Et en fait, en copywriting, d'écrire des faits sur sa page produit, c'est absolument banger. Donc écrire plus de faits, parce que quand on écrit, des faits, bah, il y a forcément une histoire derrière, il y a forcément en fait, on garantit qu'on parle de quelque chose, tu vois? Donc écrire des faits, c'est vraiment banger. Au début des headlines des LP, c'est vraiment parfait. Ça ancre ce qu'on dit en plus et ça apporte de la crédibilité. Donc juste ajouter plus de faits, ce sera toujours bénéfique. Ouais, je suis 100 d'accord. Il y a trop de headlines ou de claims qui sont des opinions, alors et pas des faits. Et des faits, ça améliore la conversion, c'est prouvé par rapport à une opinion. C'est comme si moi je te dis, je te dis mon opinion ou je te dis un fait. Et ben, c'est quoi qui va t'impacter le plus? C'est-à-dire, je te dis, cette eau-là, elle est gazeuse, ou je te dis: «Moi, je pense que cette eau-là, elle est gazeuse», ou je te dis: «Cette eau-là, elle est gazeuse». Bah, tu vas avoir plus confiance si je te dis un fait et qu'elle est vraiment gazeuse. Et c'est pareil en copywriting. C'est logique pourtant, mais trop de personnes l'appliquent dans leur copie. Alors moi, une insight, pareil, j'ai beaucoup d'insights. Ryan, dans quel domaine ça t'intéresserait une insight? Heu, Niveau retargeting. Retargeting, OK. Je vais être bref et concis. Ce qui marche très bien, c'est de faire, des campagnes de une CBO retargeting, Bitcap. Pareil, ça marche vraiment bien et nous, on a des campagnes de remarketing, de retargeting, qu'on a lancées. C'est les mêmes ads et elle est même pas rentable. C'est-à-dire, je sais pas pourquoi, elle est pas rentable et quand on la met en Bitcap, elle est rentable. Donc de lancer en retargeting des campagnes, Bitcap, je pense à tous ceux qui nous regardent, vous pouvez le tester. Ça va venir vous rajouter du revenu supplémentaire. Après, les ads, il faut que ce soit des ads remarketing. Vous pouvez varier en mettant du partnership, en mettant du whitelisting. Et en fait, les gens, en fait, ils vont revoir plein de personnes qui parlent de vous. Et quand ils sont déjà aware du produit, ils sont déjà aware de la solution, puis du coup, ça va venir convaincre pas mal de personnes d'acheter. Et après, la classique que j'ai déjà partagée, qui va venir marcher toujours et encore, et ça, c'est la best ads à faire en retargeting, c'est la photo du produit, la claim en haut ou remboursé, et l'offre se termine aujourd'hui. C'est-à-dire, si on reparle des moustiques, tue 99% des moustiques qui rentrent dans le périmètre, par exemple, ou je sais pas, une claim un peu plus sexy, ou vous êtes remboursé, tu as l'image du moustique, du produit, et l'offre Buy One Get One se termine aujourd'hui. Ça marchera toujours et toujours. Sur un fond blanc, clean, texte, texte en noir ou peut-être une petite couleur adaptée à la marque, et ça marchera toujours. Donc voilà pour la petite value de fin.